Sous le regard bienveillant du coach Nessie Agbenama, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin, les élus du FIAD Europe se sont retrouvés ce vendredi 12 avril 2024 sous le grand baobab du FIAD. Co-animé par le coach Georgette Midorungbe, docteur en sciences politiques, la rencontre démarre avec l'exécution de l'hymne de la positivité du FIAD assuré par le coach Mauko Emily, nutritionniste. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Le mot de bienvenue qui les accueille ce soir est prononcé par le coach Ousmane Katakpao Touré, président FIAD Europe, qui ne manque d'installer confortablement chacun. Nous voilà sous l'arbre à palabres pour apprendre des choses l'un de l'autre. Alors, je nous exhorte à écouter attentivement et je nous décrète une très belle rencontre. Il est invité à prendre la parole le coach Boko Marie-Laure, chargé de rédaction clientèle pour IATA, afin de donner les raisons de son amour pour le FIAD dans la rubrique suivante. Je voudrais surtout dire que depuis très longtemps, j'ai toujours souhaité rencontrer des personnes merveilleuses qui chérissent surtout l'amitié, également qui se valorisent mutuellement. Et je dois dire que j'ai eu cela en cadeau avec le FIAD. Il n'y a pas un seul jour où j'ai écouté un message, où j'ai écouté un webinaire, ou même parfois simplement les reportages où je n'ai pas tiré quelque chose d'extraordinaire qui m'aide. Donc pour moi, comme je disais, le FIAD, de par ses messages, me font énormément de bien et j'en avais besoin. Pour moi, le FIAD, c'est le meilleur des ateliers qu'il m'a été donné de rencontrer pour travailler à être une meilleure version de moi-même. Je dois dire que j'avais une très basse estime de moi-même. Pourquoi? Parce que j'étais tournée vers les autres. Et chaque fois que quelque chose ne marchait pas bien, je me blâmais à moi-même et je m'éloignais de cette relation. J'avoue que j'ai rencontré de merveilleuses personnes, mais je n'ai pas su garder mes relations. Mais avec le FIAD, j'ai appris à laisser tomber toutes les interrogations qui conduisent à l'apitoiement. Désormais, je me fie plus au Dieu en moi qui ne demande qu'à se déployer. Place au moment de partage de connaissances. Il est débuté par une exhortation qui est assurée par le coach Kokou Auguste, technicien de maintenance. Pour réussir, il faut gravir les échelons, apprendre et appliquer. Dieu nous a donné de l'enseignement concernant la santé, la richesse. Appliquons. Nous n'avons pas besoin de jeûner et de prier. C'est de la science. Celui qui applique la même formule aboutit au même résultat. Avant le FIAD, mon salaire n'atteint pas la moitié du mois. Je manquais de tout. Mais maintenant que le coaching est passé par là, je peux vous assurer que tout va bien. J'ai de l'argent sur mon compte. Je n'ai pas peur de dépenser. Avant, j'étais toujours dans les calculs. Mais maintenant, le pourvoyeur est en moi. Pourquoi je vais avoir la crainte? Apprenons et appliquons les enseignements reçus. Dieu en nous, Dieu autour de nous et Dieu au ciel suffit pour tout gagner. Ne laissons pas les pensées négatives s'installer en nous. Remplissons-nous des pensées positives par la programmation intense. Si nous n'agissons pas ou si nous n'appliquons pas les enseignements, nous sommes en danger. Le thème central de cette rencontre en ligne porte sur la thérapie des croyances, un thème qui est développé amplement par le maître de cérémonie elle-même. Une croyance, c'est une idée, un concept auquel on adhère, qui n'est forcément pas vrai ou faux. Les croyances sont au cœur de notre vie. Elles rythment nos journées, elles conditionnent nos décisions, elles tracent nos chemins de vie. Parfois, elles nous aident dans notre quotidien et parfois, elles nous limitent. Est-ce que tu t'es déjà demandé si ce que tu croyais te rendait heureux tous les jours? Nos croyances ont été importantes à un moment précis de notre vie. Mais pour aujourd'hui et pour demain, sont-elles aussi pertinentes qu'elles l'étaient hier? Ne devons-nous pas les actualiser, les adapter à ce monde changeant? Notre monde est très changeant. VIP of God. Nous allons quitter nos croyances limitantes que nous nous sommes imposées par le biais de nos parents ou de la société. Nos anciennes croyances nous ont amenés ici, là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et il nous faut de nouvelles croyances pour aller vers les verts pâturages. Changeons, sélectionnons ou créons nos croyances.
Créons les croyances qui nous font ressentir des émotions agréables pour notre épanouissement total. Le coaching intégral nous apprend à ériger en croyance ce qui nous fait du bien, en un mot, ce qui nous arrange, moi d'abord. Alors, bonifions nos croyances avec des croyances facilitatrices. Cette intervention ne laisse aucun participant indifférent. De ce fait, quelques-uns se prononcent pour des apports et commentaires. Pendant longtemps, j'ai cru que sans le jeûne, Dieu ne m'entendait pas. Il fallait forcément jeûner. Et le coaching, le FIAD, m'a ouvert les yeux sur ça. Je ne jeûne plus parce qu'il faut jeûner. Je jeûne quand je décide, quand je veux et quand ça me plaît. Pas forcément pensant que Dieu, sans ça, ne va pas m'écouter. Parce que je suis le temple de Dieu, comme l'a dit Coach Nassi tout à l'heure. On est tellement accroché parfois à ce qu'on a reçu comme éducation que malheureusement, ça fait beaucoup de malheureux. Moi, j'en ai fait. Je prends l'engagement d'essayer de corriger. Heureux d'avoir pris part à cette rencontre transformatrice, les VIP of God se séparent et se donnent rendez-vous vendredi prochain.